Les Guinéens peuvent inviter nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo, Compère Philo, Roumanie et pays d'Haïti pour l'ouvrir une porte, pour l'ouvrir une fenêtre pour jeunes, pour des professionnels capables de clair. Sortir dans tripotaille, dans zin habituel à donne, dans petit chapelle, nous on a bouma l'autre, on a parlé que chemise l'autre, on va pour fond. Donc gagné Oswald Timothée qui c'est consul général de la Roumanie en Haïti. Ah ben bon, monsieur gon vision ensemble avec le gouvernement Roumanie et le gouvernement haïtien pour si on a poussé l'éducation en plus de efforts qu'on a fait dans le pays d'Haïti, tout. Il y en a qui fait effort, il y en a qui sorti très bas, Jodia, ils ont monté très haut avec l'éducation base que nous avons en Haïti. Les Haïtiens disent dans le blanc, nous pas trop mal net, parce que ils ont parlé de nous comme Haïtiens. Nous avons une université qui était valable dans le pays. Juste dans les années 60, l'université était valable. L'autre est parti, ou elle fait soit elle fait examen aux États-Unis, eh ben bon, il était recevoir parce que Haïtiens étaient pesé lourd. Mais je dis, ça fait un pile parole. Mon a plongé douette, on comprend sous mon frère trahi frère, on sait de bagailles, on va de côté ça sorti, côté bail ça yo, et pral mener nous pour gens n'a fait là bah yo grave. Quand pile monde qui a réfléchi sur ça. Donc comme nous dit gouvernement roumain avec gouvernement haïtien après qui ça capable faire qui est capable l'ouvrir porte pour jeunesse là qu'a joindre l'autre lumière pour jeunesse là qu'a sorti côté l'IA soit pour aller au Chili soit pour aller en République dominicaine tout le temps puisque son base c'est la caillou alors que la caille pas moun pas la caille pas. Alors, il faut que nous gens pour nous voir qui sont capables de faire. Mettez le pays à son hauteur. Il y a le pays qui fait effort. Donc, tout le monde va le bénéficier. Là, je dis tout le monde va le bénéficier. Ça veut dire que ça que va le faire là, eh ben, toute université dans le pays d'Haïti, tout professeur, tout étudiant, eh ben, pourra le bénéficier dans le mouvement qu'a fait là. Nous avons avec nous ambassadeur général à Roumanie en Haïti, c'est docteur Oswald Timothée, qui est né Grande Rivière du Nord. Ah ben bon, monsieur vient avec une proposition ensemble avec l'autre professeur roumain qui capte de passage en Haïti, vient faire cours, vient brasser l'idée avec nous-mêmes en Haïti. C'est une façon qui est bon pour nous lever niveau, pour nous sortir dans la chapelle, dans ça nous est là, dans la crise qui est là en Haïti. Hein? Même si le pays a un gens, mais volcan qui a bouilli, ou pas qu'on côté bas la sorti, ou pas qu'on qui l'a éclaté, donc une tête chargée. Donc nous pourrons causer avec l'ambassadeur pour dire nous qui gens ça fait, qui le savent fait et qui gens ça fait commencer, qui facilité n'a besoin, qui avantage que n'a besoin dans ça nous-mêmes en Haïti. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28. Compère Philo 1 à commercial.com www.rtghaiti.com. Les Guinéens peuvent inviter nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo, Compère Philo, Ambassadeur, comment est?
Très bien, compère Philo. Merci que vous t'avez invité dans l'émission Carrefour. Je veux dire, on est capable de débattre sur coopération et relations bilatérales et entre Roumanie et avec Haïti. Mais qui est d'abord pour jeunes qui connaissent, ouais, comprendre, quand on sorti pour venir ambassadeur général de la Roumanie en Haïti? En effet, nom comme nous capables de connaître, c'est Oswald Timothée. Et moi, rempli le rôle de consul général honoraire de Roumanie, qui fait d'office d'ambassadeur pour le pays Roumanie en Haïti. Oswald Timothée, c'est un éducateur et c'est un porte plusieurs chapeaux. Je suis un consultant financier au niveau international. J'ai une maîtrise en administration des affaires que je entreprendre aux États-Unis. Moi, j'ai grandi en Haïti, à l'école en Haïti. J'ai démarré au nouveau collège Bird. Et puis, j'ai continué au collège Frère Adrien du Sacré-Cœur. Et puis, bon, j'ai évolué certainement aux États-Unis, côté que je travaille et m'éduquer peut-être moins j'ai une maîtrise, comme je dit, en administration des affaires. Moi, certainement, je retourne en Haïti et je travaille comme consultant au niveau international. Je consultation à différents secteurs en Haïti. Je travaille tout comme directeur financier et administratif pour une plus grande société, plus grande compagnie qui est en Haïti. Peut-être qu'il y en a 5 plus grandes compagnies qui sont en Haïti. Donc, voilà, et moi, fais activité sociale tout. Moi, à travers un réseau international que je travaille au niveau humanitaire, moi, intervenu dans différentes activités humanitaires en Haïti, même après l'ouragan Mathieu, avec différents partenaires étrangers. Donc voilà, c'est un monde qui croit en pile dans l'éducation. Et par conséquent, vu que l'éducation c'est une priorité liée pour moi-même, et en travaillant avec différents ambassadeurs, différents monde qui impliqués dans l'éducation au niveau international, et nous, Roumanie, et avec moi, après des marches que moi fait au niveau gouvernement roumain, et nous décidé que pour nous capables d'implanter un projet, une initiative pour nous capables d'épauler les jeunes et cadres professionnels haïtiens. Mais quand vous sorti pour joindre filière ça, vous avez vécu en Roumanie ou bien? Bon, et je suis capable de dire que Roumanie a fait le choix de moi-même, vu que j'ai rempli une série de conditions qui étaient très importantes pour eux, vu que j'ai un profil international. Je travaille pour les bourses américaines, que peut-être nous sommes capables de comprendre, qui est les Wall Street. Et vu que je consultation à différents diplomates au niveau international, et donc ça a facilité que Roumanie ait fait le choix de moi-même pour me représenter en Haïti comme consul général honoraire. Et non seulement ça, mais vu relation tout directement avec le gouvernement roumain au niveau de la présidence même et le ministère des Affaires étrangères roumain. Donc, toute considération ça a été rentrée en vigueur pour être capable de nommer et avec profil prestigieux que j'ai, un prestige international, donc je nomme comme pour me représenter tout intérêt en Haïti. Et dans le consulat, on a l'autre projet, son collège qui a monté, un collège universitaire qui a monté là. Donc, c'est un bail nouveau que on n'est pas habitué, ouais. Donc, ça porte pour nous comme avantage. Alors, on a parlé de ça avec les gens qui ont regardé, téléspectateurs, pour connaître que son collège universitaire qui prend l'établi, ou bien commencer déjà établi dans le consulat. Pour aller embrasser l'idée, pour aller des rencontres avec des ambassadeurs, avec toute catégorie de professeurs qui ont des passages en Haïti, des étudiants roumains pour venir. C'est sûr que les Haïtiens pour l'autre bois, c'est pour une porte qui est ouverte. C'est ça, et en effet, ou bien dit, ou bien résumé, et toute activité que nous avons envisagée pour nous entreprendre dans le projet universitaire de Roumanie. Et en effet, et dans le cadre de coopération, développer coopération entre Roumanie et Haïti, que moi fait des démarches et avec le gouvernement roumain, et nous décidons pour nous planter une université en Haïti, qui sont une université certes qui est privée, mais qui est liée avec le gouvernement roumain. Et sont une université qui a logé dans le bâtiment et consulat général de Roumanie en Haïti, qui est au Bois-Vernat.
qui en effet a concrétisé un accord bilatéral que moi-même et avec certains pays Roumanie a développé avec Haïti. Donc, et en effet, et projet son projet que ambassadeur roumanien que m'a remercié grandement, c'est Madame Gentiana Serbu, qui vient pour venir très prochainement présenter l'aide de créance à président de la République là, et discuter encore davantage sur le projet universitaire en Haïti. Et certainement, et au niveau du ministère des Affaires étrangères roumanien, qui c'est Madame Anca Mantulescu, qui est directrice toute Amérique latine pour Roumanie et certainement qui a protégé projet ça et pour les projets ça à travers tout le système roumain, même au niveau des Nations Unies. Il rappelle l'autre jour que il voit tout message ça tout le système Roumanie au niveau international, que dans les Nations Unies, que à l'UNESCO, que pour tout bail bourrade à projet ça parce que c'est un projet que Roumanie prend à cœur. Il y a tout un pile grand professeur roumain, comme le docteur Speranta Milankovici, qui représentait l'Université de l'Ouest et Vassili Goldis à Arad en Roumanie, et docteur Daniel Yaroslav, qui tourne à l'Université de Arad en Roumanie. Nous avons un docteur qui est ambassadeur Dumitru Preda, qui est un professeur, un grand historien roumain, qui lui-même fait jonction pour nous-mêmes, pour l'université avec l'université de Sibiu, recteur de l'université de Sibiu en Roumanie. Et nous avons mademoiselle Denise Radulescu, qui est une grande dame de l'art, qui a évolué en France à travers le monde, très connue, en Roumanie qui est très connue, qui fait partie du conseil d'administration de l'université, collège universitaire de Roumanie en Haïti. Nous avons le docteur Tiberiu Apostol. Docteur Tiberiu Apostol, c'est le directeur général du ministère de l'Éducation nationale en Roumanie. Nous sommes capables de le crédit parce que c'est lui-même qui a facilité que nous avons un accord bilatéral sur l'éducation en Roumanie, de Roumanie à Haïti. L'homme italien roumanien, nous avons parlé, puis lui-même, certainement, il était venu faire une pile ouverture à Haïti. Vu que Roumanie fait partie de la francophonie, même Haïti fait partie de la francophonie. Donc, son partenariat était déjà démarré au commencement, que moi-même j'ai essayé de dynamiser à travers le poste de chef de mission que j'ai pour le pays Roumanie en Haïti. Donc, un pile roumain qui est impliqué dans le projet, qui eux-mêmes tout pour les projets, mis à part deux ambassadeurs, ma première c'est ambassade de France tout, et qui offre coopération à travers des professeurs français qui sont en France, qui viennent tout faire des cours en Haïti, dans l'université en Haïti. L'Union européenne, certainement, comme Roumanie fait partie de l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne, et tout système européen qui a vraiment épaulé, protégé le projet ça pour que les étudiants haïtiens soient capables de mieux former avec un standard international et que capables d'élargir ou épanouir tête au niveau non seulement local, régional, mais aussi international. Et sans oublier tout, nous avons fait une rencontre, nous avons parlé avec l'ambassadeur de CARICOM aux Nations Unies, qui lui-même tout et pour les projets, et avec un paquet de monde au niveau diplomatique qui a pu supporter le projet ça, parce que son projet son premier lié en Haïti, que gagnons un diplomate et qui représente un pays étranger, qui président d'une université en Haïti. Donc, c'est une nouvelle approche pour nous capables vraiment rapprocher deux peuples roumains avec Haïti, côté que il y a des délégations roumaines qui sont rentrées en Haïti, il y a des jeunes délégations qui sont sorties en Haïti qui peuvent aller en Roumanie pour capables rapprocher deux peuples et développer échanges académiques et éducationnels et culturels tout entre Roumanie et pays d'Haïti. Alors, il y a des gens qui ont dit, oui, mais la Roumanie connaissait un pays communiste à l'époque. Comme ça, ça le capoté, qui est sûr qu'on a ici, on dit fréquent. Il besoin connaître. Si vous dites les États-Unis, vous dites l'Allemagne, vous dites l'Angleterre. Donc, Haïti était joué dans la cour des grands, Jean Mounieu Dia. Donc, il a besoin de connaître. Ça que la Roumanie. Histoire. Bon, la Roumanie, c'est un pays, un très bel pays. C'est un pays qui est situé en Europe de l'Est et il compte de 20 à 22 millions d'habitants. Langue principale, c'est le roumain et deuxième langue, c'est anglais et puis troisième, c'est français. C'est un pays qui a avoisiné la mer Noire, il a avoisiné la Bulgarie,
et la Moldavie, l'Ukraine, la Serbie et la Hongrie. Lui, stratégiquement, est positionné pour protéger l'Europe surtout, vu que à travers l'intervention que le fait dans l'OTAN, qui est une organisation de plusieurs pays qui a contrôlé, qui a dirigé le monde, les États-Unis, tout, c'est un allié de l'OTAN. Donc, lui, c'est deuxième économie en Europe de l'Est après la Pologne. Il a un rôle stratégique en matière diplomatique, en matière de relations internationales, non seulement pour protéger l'Europe, mais il remplit un rôle économique en tout en Europe. Donc, c'est un pays qui est très ouvert à différentes relations internationales. Tout récemment, nous avons un ministre et Affaires étrangères roumanien, M. Theodore Menescanu, qui était rendu à New York pour Chita avec l'ambassadeur et CARICOM qui aux Nations Unies, qui c'est en connaissance à moi-même, qui sont amis, que yo Chita puis était capable Roumanie et ministre Affaires étrangères était Chita avec l'ambassadeur CARICOM aux Nations Unies pour te développer et rapprocher le lien avec CARICOM. Et voilà que Haïti sont membres clés de CARICOM. Donc c'est pour montrer l'intérêt que Roumanie gagne pour remplir un rôle assez important dans la région. Et c'est ça qui fait que, à travers le projet Université de Roumanie, ça, et que vous même pété tout poids d'elle, pour être capable vraiment de développer des relations bilatérales sur l'éducation avec Haïti. Alors, nous avons parlé de la Russie, tout, dans la zone. Qui importance il y a par rapport à la Roumanie, qui importance la Roumanie, qu'on ait que l'ancien patron de guerre. En effet, c'est en matière de relations internationales, c'est un nœud gardien qui gagne. Et vu que la Russie ouais Roumanie comme pas un ennemi, non, mais comme on menace. Et parce que Roumanie, c'est le seul pays qui est en Europe de l'Est, côté que les États-Unis mettaient en base et anti-balistique et missiles et pour protéger l'Europe. C'est-à-dire si la Russie attaquait l'Europe, et à travers base que le gouvernement américain mettait en Roumanie, qui est le seul pays européen qui a accepté pour mettre base américaine là, qui est capable d'écraser les missiles russes. Donc c'est ça qui fait l'importance de Roumanie au niveau international, surtout pour les Américains. Et c'est parce que c'est le seul partenaire que les Américains gagnent en Europe qui était basé pour gouverner en face de la Russie. Donc c'est important que Roumanie gagne au niveau international. Mais qui sont peuple lui-même lui ouais ça, gain pour gain contre. Bon, en majeure partie, yo pour parce que le peuple roumain est très proche, il vient développer un rapprochement avec le gouvernement américain, avec le système américain, parce que Roumanie a une conversion, une transformation d'un système socialiste, parce que c'est en 2007 que Roumanie a été ajouté, été joint l'Union européenne, après la révolution qu'elle a fait en 89, côté que est sorti de en dictature en 89. Donc, peuple roumain développé en relation assez proche avec le gouvernement américain. Et c'est ça qui fait que vous êtes capable de comprendre que la deuxième langue en Roumanie, c'est l'anglais. Roumanie a fait un pile ouverture en matière d'investissement, en matière d'inviter des investisseurs pour rentrer, venir établir en Roumanie, surtout des investisseurs américains. Et ceci qui vient démontrer que le niveau de croissance, le taux de croissance que Roumanie gagne, qui est plus élevé que tout pays en Europe qu'on y a là. Donc, dans les dernières saisons, derniers 3 mois, ça y là, Roumanie a une croissance qui est plus élevée que tout pays en Europe. Ça a démontré vraiment que dévouement ou capable de dire que le gouvernement roumain a gagné pour capable inviter des investisseurs venir établir la Kaili et côté de grandes firmes internationales qui a évolué en Roumanie et Roumanie vient en partenaire clé en matière économique pour un pile l'autre pays. Donc voilà. On comprend. Mais est-ce que ancien dictature ça qu'on t'a parlé il était porté un bagage un impact sur le pays ça sur l'éducation parce que là nous pouvons bénéficier de tout professeur qui va venir c'est parce que tu reçu une formation longtemps hein et formation ça il peut servir nous-mêmes en Haïti. Exactement, ou totalement guérison. C'est exactement parce que Roumanie vu que nous sommes sortis dans un système capable de dire quand on représente un pays un système de socialiste, l'éducation c'était numéro 1, c'était prioritaire dans le pays ça.
C'est ça que en pile roumain, ils sont super éduqués, ils sont très avancés, à un point que c'est ça que a exporté Kounia, c'est connaissances que a exporté Kounia là. Ils sont tellement avancés que ils remplissent en pile gros fonctions et à travers le monde, à travers tout système d'organisation internationale, que Nations Unies et que tout système international, que c'est la BID, que la Banque mondiale et que c'est le Fonds monétaire international et que c'est la francophonie. Et on a point des diplomates roumains qui apprennent plus de fonctions à très 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 haut niveau. Et ils sont très jeunes pour apprendre plus de fonctions. Donc, en effet, Roumanie, c'est ça le gain. Ils exportent connaissances, ils exportent experts. Et dans le cas de ça, c'est ça que a voulu en pile d'experts rentrer en Haïti, puis ils sont capables de former des jeunes Haïtiens à travers le projet Université de Roumanie, ça qu'on a établi dans le bâtiment consulaire. Donc, ce sont grosses affaires. Donc la Roumanie, c'est pas un petit pays petit. Moi, je me songe que dans les années 60, il y a un pile nègre qui partit, qui allait en Russie, qui a fait médecine, qui a fait génie, ou des nègres qui ont Roger Malbranche qui mourit, et puis qui a expliqué qui genre système nan yé, et grand pile haïtien qui est allé étudier l'autre bois tout dans tout le pays de l'Est. Est-ce qu'on joue une trace? Oui, je pensais ça. L'autre jour, je parlé avec le grand historien haïtien Michel Soukar, qui t'a rappelé encore de relations qui étaient entre Haïti, Haïtien qui t'a évolué en Roumanie. Et je parlé avec l'autre Haïtien qui était vraiment capable de faire part de comment que des anciens, des grands Haïtiens, qui ont évolué, qui ont étudié en Roumanie, parce que c'était une coopération qui était assez proche. Et à l'époque, ce n'était pas aussi grande parce que pas de trop d'ouverture, vu que c'était un pays communiste à l'époque. Mais ça n'a pas empêché qu'un pile haïtien t'a fait étudier, t'a prendre des formations à très haut niveau et en Roumanie. Donc c'est ça. Et Roumanie, Kounia là, vu que l'a transformé dans un système capitaliste, côté il y a plus d'ouverture Kounia là. Donc, lui-même, à travers relations diplomatiques, que moi-même j'ai présenté comme chef de mission diplomatique en Haïti, il voulait développer rapport avec l'État haïtien et il prend ça très au sérieux et la mettait toute poil dans la balance pour qu'il soit capable vraiment offrir des formateurs et à très haut niveau qui ont des doctorats, moi-même certainement je maîtrise, qui ont des doctorats capables d'enseigner haïtien, puis capables de venir puis avancer non seulement au niveau local mais au niveau international. Par exemple, un cours qui est assez important que je voulais vraiment impliquer là-dedans, qui c'est leadership et éthique. Et j'ai un collègue, moi, et tout, je suis capable de remercier, qui c'est un collègue consul de Slovaquie, en Haïti, qui lui-même envie offrir pour le capable cours de leadership ça. C'est non seulement que lycée consul de Slovaquie en Haïti, mais lycée président chambre de commerce canado-haïtienne. Donc c'est un monde qui est assez important. En plus que des Roumains tout pour lancer cours de leadership. Donc nous avons un paquet de groupes de professeurs qui est assez chevronné, qui est à très haut niveau localement, qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises et peut-être qui ont des licences tout mais qui ont plus d'expérience, plus capable de financer dans l'université ça pour nous former de cadres à très haut niveau international. Alors, même qui loin par rapport à ça, on connaît, je vais demander ou même qui c'est, dire ambassadeur roumain, et qui genre société ça vive entre la franchise vers le capitalisme, ou bien la accueil capitaliste qui a entré la Cali, et l'autre impact qui te gagne en Roumanie, c'est l'impact société qui était socialiste. Qui gens ou bien qui s'accrétait de ça dans la société entre deux mariages ça, ou bien un mariage ça qu'a fait dans la société, un brassage qu'a fait entre valeurs que tu gagné longtemps et ça les États-Unis après s'il a fait dans zone dans la région comprendre qui gens citoyens société comprendre ça et qui gens la vivent avec elle. Et il faut dire que la transition de système socialiste à système capitaliste n'est pas difficile parce que vous étiez déjà très formés, et très éduqués. Donc, vous comprendre certainement que c'est un choix que le peuple a fait en un moment ça, parce que vu que la situation géopolitique a changé à travers le monde,
que c'était le meilleur choix pour eux dans le moment. Donc, ils prennent très ouvertement à un point que ils ont intégré l'Union européenne, qui sont partenaires clés de système économique mondial et système géopolitique mondial et en matière de relations internationales. Donc, Roumanie, on est capable de dire, c'est un potomitan dans l'Europe de l'Est là, en ce qui a trait à développer, en ce qui a trait à démocratiser tout système. Donc, la société a été prend très bien. Jusqu'à présent, il a supporté l'Europe à 100%. Pas trop longtemps, président et roumain, M. Klaus, son Excellence M. Klaus Arianis, a été rencontré avec le président Trump et aux États-Unis, encore pour démontrer et engagement Roumanie envers système démocratique, comparativement à ancien système socialiste. Donc c'est un engagement que Roumanie prend, que toute société apprend, que vous voulez désormais et fait partie du système mondial, non seulement système économique, système politique, système social, tout, vu que vous fait partie, ils sont membres clés dans l'Union européenne. Donc il y a des engagements que toute membre de l'Union supposé respecter et que donc il y a un représentant au niveau du Parlement européen à Bruxelles. Donc, il a rempli un rôle très, 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 très élevé. Pas trop longtemps, je rencontré avec directrice de l'Union européenne pour toute l'Amérique latine et qui me fait une rencontre avec elle en tête à tête et que pour capable vraiment apprécier le rôle que Roumanie a joué au niveau du Parlement européen. Donc, en effet, et nous avons des Roumains qui ont rempli de rôles de fonction au niveau du Parlement européen à Bruxelles. Donc, Roumanie, c'est une force politique et une force économique dans la région, encore vu de positionnement géopolitiquement parlant, pour protéger l'Europe. Et qui ça nous cap joindre? À part le collège, ça, bon, c'est éducation, c'est très bien, mais qui l'autre bail que nous cap attirer ici en Haïti? Très bien. Bénéficier. Très bien, ce sont très belles questions. En effet, dans le cadre de démarches que moi j'ai fait auprès d'autorités roumaines, l'homme d'aller en Roumanie, à Bucarest, et certainement, moi j'ai besoin de développer un accord bilatéral largement large. Donc, moi j'ai proposé au gouvernement roumain pour nous faire ça, et ils étaient d'accord. Et moi-même avec l'ambassadeur, à nous parler de ça, et certainement, ce qui est en étude, c'est un accord cadre de coopération, qui sont cadres légaux pour développer coopération aussi rapidement que possible. Et dans l'accord cadre de coopération, ça, et nous déjà démarré avec 3 propositions de 3 accords bilatéraux, qui c'est premièrement, c'est accord sur agriculture, accord bilatéral sur agriculture entre Roumanie et Haïti, et un accord bilatéral sur tourisme entre Roumanie et Haïti, et certainement, et notamment, un accord bilatéral sur éducation entre Roumanie et Haïti. Mais maintenant, sur l'accord tourisme, moi déjà chita récemment avec le ministre touriste haïtien pour nous débattre comment qui apport que vous avez de Roumanie et nous mettons d'accord sur plusieurs points. Nous avons chita avec le ministre tourisme auparavant sur le même dossier ça. Bon, moi relancé le dossier encore avec le ministre actuel là, c'est et Madame Jessie Menos qui prend ça à bras ouverts parce que il y a un groupe roumain qui prend contact avec moi en matière de tourisme qui a intention pour être capable de faire des vol charter avec des investisseurs, des gens qui ont cob en Roumanie, pour être capable de venir rentrer en Haïti, venir développer un système aspect touristique. Ambassadeur avec nous d'accord pour nous travailler sur un accord trilatéral entre Roumanie, Cuba et Haïti, parce que l'ambassadeur, c'est ambassadeur non seulement pour Haïti, mais c'est ambassadeur pour Cuba tout. Donc, et qui ça a facilité que les Roumains rentrent Cuba et grands investisseurs roumains surtout, avec les Roumains qui gagnent pile moyen, ils sont capables de venir et rentrer en Haïti. Donc, certainement, ça a facilité les relations diplomatiques, les relations culturelles entre deux pays. Sur l'agriculture, nous avons un champ de coopération qui a évolué très, très largement. Et le dossier a certainement été en étude au niveau du ministère de l'Agriculture, que M. Chita parle avec ancien ministre et que m'a essayé de relancer encore avec le ministre de l'Agriculture, que M. beaucoup Chita avec et que m'a essayé de finaliser et apport ça, et que à travers le ministère des Affaires étrangères haïtien. Moi-même, j'ai parlé avec un grand Roumain
et en Roumanie sous aspect agricole là et moi j'étais chita avec une compagnie roumaine qui est les Ruris qui était un plan pour être capable vraiment offrir et développer aspect agricole là, en matière d'appui et avec des outils agricoles et on était capable de faire un trocage, OK, avec des produits haïtiens. Par exemple, nous produisons en pile ananas, nous produisons en pile oranges, nous produisons en pile fruits agricoles qui est capable de recevoir en Roumanie. Donc, il y a un trocage entre eux avec des outils roumains capables de rentrer à travers la compagnie ça, et avec des fruits ou bien des produits haïtiens capables d'aller en Roumanie. Ça, c'est un gros ouverture en matière commerciale. Bon, au téléphone, si vous avez quelqu'un qui ne veut pas l'avoir, comme ambassadeur, je peux faire ça. Parce que c'est trop pour nous parler de l'ambassadeur. Mais en plus, le monde qui a les professeurs à tout. Président universitaire, tu as intéressé qu'on ait continué la conversation. Ça. Est-ce qu'on a fait ça? Oui, absolument. Et comme on m'a dit, nous logeons dans 18 Impasse Rigaud, Bois-Vernat, qui est dans le coin Ruelle Bernet avenue La Martinière. Tout le monde qui est intéressé à la Roumanie est capable de passer, même pour l'université en tout, est capable de passer et est capable de relayer nous tout dans 22 09 74 96. Encore c'est 22 09 7496. Ou bien vous êtes capable de contacter nous sur WhatsApp tout dans 31 35 42 32. Vous êtes capable de envoyer texto. Vous êtes capable de joindre nous sur Facebook et qui c'est Collège universitaire de Roumanie en Haïti sur Facebook. Et depuis vous contactez nous sur Facebook, il y a besoin de nous et vous êtes capable de répondre à toutes questions que vous avez en ce qui a trait à Roumanie et Haïti. Nous avons tourné tout à l'heure, nous avons une petite pause. Alors, son fenêtre qui a essayé d'ouvrir entre la Roumanie et Haïti. Et puis pour nous sortir dans une petite chapelle, on a une parole en pile, l'obéi, nous avons fait zin, nous sommes peuple, nous avons tripotaille, nous avons zin. Il faut que ça suspende parce que nous pas dans ça. Est-ce que ça ne fait pas bon, c'est la misère qui fait nous tomber dans ça? Et en plus, le monde qui a posé cette question, qui est pour nous sortir la donne? Téléphone nous 443 35 32 37 30 58, Compé Philo 1 à commercialyahoo.com, www.rtghaiti.com. Les Guinéens ont invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouéa. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compé Philo. Compé Philo. Comme nous avons parlé avec l'ambassadeur Timothée sur l'opportunité qui gagne, sur porte qui est capable d'ouvrir entre la Roumanie et Haïti, une chose que je dit, c'est le collège universitaire ça qui a commencé, l'ouvrir colis, comprendre, et pour regarder des professeurs qui peuvent rentrer en Haïti, des jeunes, des étudiants qui peuvent rentrer en Haïti, échanges capables de faire, mais elle parle tout des opportunités qui gagnent, comme moi dit, opportunités dans le cadre d'un accord qui est capable de faire entre la Roumanie et Haïti. Nous produisons une série de fruits, ils sont capables de vendre à l'étranger. Pour nous rentrer petit cob, parce que nous avons besoin de petit cob là, nous avons besoin de devises. Donc, si ça a fait, eh bien, c'est une opportunité. Nous changez agronome Michel William, qui a dit que les proposé au gouvernement pour faire cultiver yam sous des tuyaux comme ça, qui est capable de bon pour vendre dans les pays étrangers. Ah ben bon, si la Roumanie, Venezuela ou l'autre pays, ou bien tout l'autre pays que Haïti, CARICOM, hein, nous sommes capables de déverser produits ça, il y a un bon bagage qui t'a permettre que nous retirer les gens dans le grand goût, le peuple dans le grand goût, il a un travail pour le faire, il a une série de travail. Donc, n'est-ce pas, ambassadeur? Oui, absolument, ou totalement raison. Et en effet, c'est aspect agriculture, qui est très important pour moi-même, tout, mis à part l'éducation. Moi-même, sincèrement, je suis capable de dire que moi-même, j'ai un terrain agricole dans la Grande Rivière du Nord, parce que c'est là que je suis originaire. Et ce sont deux cas au terre. Et la vision que j'ai pour terrain, ça, c'est que j'ai invité investisseurs roumains, puis tu es capable d'investir pour être capable de mettre une usine de transformation agricole là-dedans.
Parce que Grande Rivière du Nord, il y a 20 minutes de Cap Haïtien, qui n'est pas trop loin. Et vu que la zone nord, là, ils sont pôle économique assez important, même en matière, même ils sont pôle économique en matière touristique, mais en matière économique, tout est très important. Donc, moi-même, m'intéresse, c'est que pour me faciliter la tâche et que terrain, ça me mettre à la disposition de investisseurs roumains, vu que je suis avec Chambre de commerce de Roumanie à Bucarest, je parlé de ça, pour que les investisseurs rentrent en Haïti. Et encore, vu que moi-même avec l'ambassadeur, on travaille pour être capable d'inviter une mission économique de Roumains, d'investisseurs roumains qui viennent rentrer en Haïti, viennent garder des possibilités d'affaires en Haïti. Et ça, c'est une opportunité pour que nous soyons capables de garder, pour être capable d'établir des usines. Et en partant, on n'a pas fait un projet pilote. Quand une usine est capable d'établir dans la zone Grande Rivière du Nord, par exemple, qui est capable, vu que le port, si c'est le port cap-haïtien, produit capable de sortir, il est capable d'exporter à l'extérieur et que devise capable de rentrer dans le pays avec tout planteur qui dans la zone ça. Surtout que nous avons une coopération que nous développée avec un groupe de planteurs qui c'est planteurs et Grande Rivière du Nord, association planteurs Grande Rivière du Nord, qui gagne même 8 à 16 000 de planteurs là-dedans, qui gagne un paquet de monde qui saute dans la commune, dans la zone qui avoisine Grande Rivière du Nord, que c'est monde Dondon, Saint-Raphaël, surtout Saint-Raphaël qui sont en bastion agricole, quand pile produit agricole, c'est Saint-Raphaël que vous faites. Et toute zone qui avoisine Grande Rivière du Nord capable de bénéficier de usines, ça que moi j'ai un plan, une vision pour que l'investisseur ou même capable d'implanter dans le terrain que moi-même moi j'ai, qui sont 2 caractères que j'ai dans Grande Rivière du Nord. Donc encore c'est tout dans point, dans l'idée pour nous capable vraiment développer des relations entre deux pays, non seulement au niveau académique, mais au niveau commercial tout. Donc l'agriculture là, c'est un domaine qui est très très important et aspect touristique là, certainement, vu que Cap Haïtien a un aéroport qui est déjà là, le Roumain lui-même est capable de prendre un avion, d'aller aux États-Unis, il est capable de prendre un avion qui connecte de Miami directement à Cap Haïtien, il est capable de venir visiter Citadelle et porter encore des devises en Haïti. Donc à travers la coopération roumaine, ça, il y a pile d'activités vraiment qui pourra le développer et pour que Haïti soit capable de bénéficier autant de pays Roumanie. Donc, vous pensez que tout ça est capable de faire et les Haïtiens qui ici, ils comprennent la nécessité pour faire projet ça marcher? Absolument, parce que quand même, vu que moi-même, moi, essayer de dynamiser les relations qui ne sont pas vraiment pas actif, donc moi, moi, essayer d'être très actif, très proactif en ce qui a trait à développer la coopération entre Roumanie et Haïti. Et ambassadeur, et non seulement qui participe dans tout ça que nous avons fait, ambassadeur qui Cuba, Mme Gentiana Serbou, que je remercie grandement pour appuyer, pour dévouement et avec coopération. Je remercie l'ambassadeur Haïti en tout, qui est à Cuba, qui c'est Mme Thierry Benoît, qui a travaillé tout de concert avec l'ambassadeur roumanien et à Cuba, pour que nous développions en coopération, un rapprochement assez proche, pour que tout ça que Roumanie voulait faire, yo fait normalement. Et en plus de ça, moi j'ai contact directement avec le ministère des Affaires étrangères roumain et directement avec le président roumain. Donc c'est tout un système que moi m'a mobilisé pour que yo capable venir vraiment représenter tête yo en Haïti, parce que Haïti c'est un pays qui stratégique, qui est très important. Pas avec que Haïtiens capables de sous-estimer l'importance Haïti au niveau international. Moi-même en tant que consultant financier international, je comprends l'importance li et moi fais part de ça à gouvernement roumain, parce que moi bah consultation non seulement à gouvernement roumain en tant qu'ambassadeur pour eux-mêmes, mais moi bah consultation tout à différentes entités internationales en matière économique. Donc moi bah consultation tout à même des entités locales tout, en matière économique, même au niveau du gouvernement haïtien. Donc, moi, je comprends l'importance économique là. Et toujours, et vu tout que moi, je travaille Wall Street avec de grands investisseurs internationaux, parce que quand même, le centre financier mondial là, c'est New York que lié. Donc, un réseau international que moi, j'essaie d'inviter tout le monde qui va participer et qui va venir investir en Haïti. Parce qu'en Haïti, il y a un pile potentiel, il y a un pile talent en Haïti. Haïtiens, pile Haïtiens, mes frères, ils sont très talentueux, très intelligents. Donc, il y a un pile opportunité vraiment en Haïti. Donc, est-ce que vous comprenez la vision qu'on gagne? Est-ce que vous comprenez que l'île pour suspendre demander à un coup dans nous? Est-ce que vous comprenez que le projet ça a gagné dans une Grande Rivière du Nord, c'est Cap 2 caractères, mais c'est Cap 2 caractères qui représentait
un paquet à faire. Parce que si on caote, il y a un pile bail qu'on est capable de faire. On doit parler avec agronome léger. Monsieur dit, ça dépend de ce que vous voulez faire sur caote ou sur 2 caotes. C'est ça. Il y a des bails qu'on n'est pas obligé de faire, mais il y a des bails qu'on est capable de faire tout, qui rapportent au plus cob. C'est ça, c'est ça. L'idée, cette vision, c'est non seulement c'est démarrer avec ça, de carottes ça que je gagne, parce que moi j'ai contrôle de 2 carottes ça. Il pas en litige, parce que un problème foncier en Haïti qui fait qu'un pile investisseurs ils peuvent investir, parce que on n'a pas investi des millions de dollars pour implanter une usine et avec équipement et tout ça. Écoute, l'important que l'investissement là est rentable et que il pas sujet de problème. Donc c'est ça que fait que j'ai commencé avec projet, une vision pour m'établir projet ça avec des investisseurs humains. Mais c'est un projet, je pense qu'il y a un projet pilote parce que je pense qu'on est capable de répandre projet ça à travers différents groupes dans différents côtés dans le pays, dans différentes régions, différents départements dans le pays. Parce que avec contact que j'ai, avec le réseau international ça que j'ai, je suis capable et depuis qu'on a un port, on est capable d'exporter produits et ou a besoin d'ouverture en débouché quand même à l'extérieur. Marché américain qui est trop proche de nous, ou bien projet au plan qui a facilité que gain des échanges capables de faire et commerciaux capables de faire entre Haïti et les États-Unis à un taux très bas et pour faciliter que produits haïtiens capables de couler dans le marché américain. Tout ça, c'est positionnement que Haïti gagne qui est essentiel pour faciliter que l'épanouit tête li. Donc Haïti est capable vraiment en pile moyen développer tête li à travers le développement interne que le fait la CAELI. Donc c'est ça que je pense que quand même un pile potentiel en Haïti que nous-mêmes à travers l'université ça qui est capable de dire en pépinière pour nous capable de former des leaders, des ambassadeurs d'Haïti à l'extérieur, parce que pour aller en pile rentrée sortie de ambassadeur à droite, ambassadeur à gauche, mon cap sorti dans différents pays du monde à travers réseau que nous qui parle très curieux pour capable faire connaissance avec étudiants qui parlent dans l'université de Roumanie, dans le local consulat Roumanie en Haïti. Donc lycée en porte ouverte pour étudiants qui peuvent côtoyer des intellectuels à haut niveau, au niveau international. Ils peuvent développer un réseautage dans l'université. Et ils peuvent épanouir tête, ils peuvent développer confiance. Plus, c'est exactement. Ils peuvent développer en pile confiance dans eux-mêmes. Parce que je voulais inspirer des jeunes pour être capables de développer de leadership là. Ce n'est pas seulement pour Haïti que ils peuvent développer tête, mais non seulement pour la région, mais tout pour l'international. Cap vin des citoyens du monde. Cap vin des citoyens du monde. Parce que à cause de contact que j'ai avec toute ambassade, tout consulat, tout empilade de ses amis, c'est moi-même seulement qui sont diplomates qui en tête de l'université en Haïti. Tout ambassadeur, pilade a offert support à projet ça, parce que je pense que c'est seulement eux capable vraiment essayer d'affecter les jeunes académiciens qui pourraient faire partie de l'université de Roumanie. Par exemple, Erasmus+, c'est un programme de bourse de l'Union européenne qui est financé par l'Union européenne pour faciliter l'échange académique entre l'Europe et Haïti, mais presque pas quelqu'un monde qui utilise Erasmus+ en Haïti, parce que certains ont besoin de partenaires européens pour capable faire. Donc, à travers Erasmus+, la facilité que il y a des stages que les étudiants sont capables de faire en Roumanie. Donc, l'important, leur entrée dans le système roumain, c'est comme si on rentrait dans le système européen. Donc, Erasmus+ a facilité des échanges académiques et nous-mêmes, nous sommes capables de faciliter des bourses d'études pour capable faire maîtrise et en Roumanie, certains faut fréquenter l'université Roumanie en Haïti pour capable bénéficier de ça, pour capable faire maîtrise, il faut une licence, faut faire licence et la nous. Donc, il y a toute opportunité ça qui a ouvrir pour étudiants qui fréquenté l'université de Roumanie en Haïti, dans le local consulat, pour capable bénéficier de la richesse de Roumanie, de la richesse de l'Europe et de la richesse de tout partenaire qui pourra faire partie de projet ça. Moi, il y a même des universités canadiennes que m'a invité tout pour faire participer, faire coopération avec nous au niveau universitaire pour envoyer des professeurs canadiens enseigner tout dans l'université. Il y a tous des professeurs américains, vu que moi j'ai étudié aux États-Unis à Liberty University, c'est là que je fais maîtrise moins. Donc Liberty University certainement va impliquer là-dedans parce que nous sommes ambassadeurs pour Liberty University, mis à part que nous sommes ambassadeurs pour Roumanie, mais au niveau académique, c'est là que je fais maîtrise moins. Donc, on a des professeurs certainement qui veulent offrir service à l'université ça, vu que moi, j'étais dans Liberty University aux États-Unis. Donc, c'est tout champ de coopération ça que nous avons ouvert
à jeunes ça yo, qui prend un bagage extraordinaire, il y a très spécial, il y a très privilégié pour y participer dans le programme Université de Roumanie. Il faut me dire tout que c'est une faculté de gestion, de comptabilité et d'informatique que nous avons établi, nous avons démarré d'abord. Et puis après, l'autre faculté pour venir après. On Roumanie qui fait partie de conseil d'administration Université Roumanie en Haïti. Il a entendu que parce que avec contact que le au niveau mondial en ce qui a trait à l'art que nous fondamenté une faculté des arts dans l'université. Moi je suis très ouvert à ça. Donc nous avons démarré d'abord avec faculté de gestion de comptabilité et d'informatique là. Et puis après ça, on a ajouté l'autre faculté pour faciliter que les jeunes soient capables d'exposer à l'extérieur, soient capables de une formation de qualité au niveau international. Est-ce que nous pouvons jouer des bails sous sciences dures? Ça tout, c'est dépendamment de l'université Roumanie, parce que quand même son partenariat en a fait avec l'université en Roumanie, et il faut que l'université ait moyen pour être capable d'absorber différents domaines. Donc, en attendant, nous avons besoin de développer leader en matière de gestion et nous offrir gestion et sciences et comptables. Nous offrir marketing et relations publiques, secrétariat moderne bilingue et technique bancaire. Nous avons démarré avec 5 programmes pour nous préparer des professionnels qui non seulement leur mission économique qui a sorti d'investisseurs mais a sorti en Roumanie qui viennent pour capable rencontrer les jeunes ça yo capable voir que n'a préparé des jeunes que leur tag des investisseurs roumains qui a décidé de mettre des usines des compagnies en Haïti ils capable recruter jeunes ça yo dans l'université nous d'abord et certainement avec l'autre université locale qui est en Haïti tout on a un concept de jeunes qui très talentueux qui comprennent d'ado ils ont rempli l'imagination, ils ont construit des inverteurs, ils ont construit des machines, ils ont construit en Haïti, qui t'a étonné les gens. Mais ils fait. Mais est-ce que tu as un cadre? On connaît Gran, a fait MIT, qui a essayé d'enseigner mathématiques, physique, chimie, ça lié en créole pour des jeunes capables de comprendre, maîtriser ça. Bon, ils n'ont pas fait un cadeau, mais si nous avons des opportunités comme ça, des bourses, d'abord, combien de bourses soit bail? Bon, il faut me rappeler que... Parce que dès que ça va le tout ça n'a dit là, est-ce que vous avez payé combien de bourses il y a? Vous comprenez? Il y a besoin d'un programme ça, parce que Haïti, son pays, tout petit comme la partie pour la République dominicaine, sont tête chargées. En effet, sont tête chargées. Et volet de coopération, il prend sous 2 points. Non seulement il prend sous point de développer un accord de coopération entre Roumanie et Haïti qui a signé entre les deux gouvernements. Et puis, nous avons un projet universitaire ça, qui sont projets qui privés, qui liés au gouvernement roumain. Donc, certainement, projet ça, à travers un programme de bourse d'études Erasmus+, qui c'est un bourse d'études qui est financé par l'Union européenne, qui facilite la mobilité et entre différentes universités qui en Roumanie avec l'université ça, il y a des jeunes qui peuvent joindre certainement des bourses pour être capables de faire des études complémentaires de maîtrise en Roumanie. C'est ça que l'y offre. Oui, c'est qui ont différence. Et cependant, et certainement à travers bourses qui pourra l'offrir au gouvernement haïtien, que Roumanie pourra l'offrir, nous-mêmes tous nous pourrons bénéficier de bourses à tout en tant qu'un projet université, un projet de gouvernement roumain en tout. Dans ce sens-là. Donc, comme c'est un programme qui peut finir établi en matière de coopération, c'est-à-dire de bourse qui pourra l'offrir à l'État haïtien, parce que c'est un accord qui est en étude entre les différentes entités. Donc, nous sommes capables de dire exactement combien de bourses que Roumanie pourra l'offrir, mais certainement Roumanie ouvert dans le cadre de coopération avec Haïti, non seulement pour offrir bourse d'études, mais en coopération sur un accord interuniversitaire qui peut faciliter des échanges entre différentes universités, entre Roumanie et avec l'université locale. Il peut y avoir certainement formation des professeurs et il peut y avoir certainement d'autres aspects de coopération académique et qui pourraient être établis entre Roumanie et Haïti. Donc, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui pourrons bénéficier d'échanges académiques, mais l'autre université tout, moins tiens que vous bénéficiez tout de l'échange. Donc, l'autre université qu'en Haïti. L'autre université privée qu'en Haïti, certainement, ils pourront bénéficier d'échanges académiques de coopération qui pourraient faire en Roumanie avec Haïti, et notamment
et faculté de médecine, par exemple, des facultés de médecine d'État d'Haïti, que je suis avec Doha, je rencontré avec elle, déjà nous avons discuté de ça, pour faciliter que les étudiants haïtiens soient capables de faire des stages en Roumanie, dans l'université, dans la faculté de médecine en Roumanie, qui est très ouvert pour capable recevoir étudiants haïtiens en matière, au niveau médecine. Donc, c'est tout ça qui fait partie de coopération entre Roumanie avec Haïti. Donc, il n'est pas limité seulement à nous-mêmes, mais coopération il parle largement large, il parle impliquer tout l'autre université locale à travers accords interuniversitaires que moi-même m'a prôné entre le gouvernement roumain et le gouvernement haïtien. Beaucoup de là, on a parlé d'éducation, comme ça, même besoin de petit cop de travail. Donc, vous pensez qu'il y a des investisseurs roumains qui viennent ici, qui sont intéressés? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé entre la Roumanie, Cuba et Haïti. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as des projets comme ça qui construisent pour faire l'entrée des devises. Est-ce qu'on parle de ça avec le ministère du Tourisme? Je parlais de ça avec le ministère du Tourisme. Et c'est ça qui fait que moi-même avec l'ambassadeur Roumanie qui Cuba, Mme Gentiana Serbou, nous avons développé, et certainement leur rentrée pour le présenter l'aide de créances avec le président haïtien, on va débattre plus sur ça, et en matière de développer accords bilatéraux, différents accords entre Roumanie et Haïti. Donc moi-même, j'ai été proposé, il était d'accord avec moi que nous allons développer un accord trilatéral qui c'est entre Roumanie, Cuba et Haïti, que tout investissement qu'a fait dans le Caraïbe, et qui s'est fait Cuba, et que même tout, on reflète sur Haïti. Donc, l'investisseur roumain en rentré, faut nous parer, faut nous get cadre qui paraît pour ça. Donc, c'est dans le domaine ça que nous-mêmes, nous lançons projet université de Roumanie en Haïti, pour nous capables de former cadre, un contrôle de monde que nous avons formé. Et c'est ça que les professeurs roumains qui ont sorti en Roumanie, qui viennent former des jeunes en Haïti, des cadres en Haïti, et qui viennent faire des séminaires, des séminaires en Haïti, pour nous capables de préparer des jeunes ou bien des professionnels au niveau, à très haut niveau, pour être capable, le que des investisseurs roumains ça a été établi en Haïti, pour être capable de bénéficier, mieux former et être capable de répondre à la demande ça, et qui pourra gagner l'investisseur établi en Haïti. Donc, en effet, il n'y a pas de doute, tout ça est très au sérieux au niveau du gouvernement roumain, au niveau de l'investisseur. Comme on dit, on était avec Chambre de commerce de Bucarest et Chambre de commerce de Roumanie qui est à Bucarest et que ils étaient très intéressés et c'est journalièrement peut-être il y a vos informations moins en ce qui a trait à des investissements qui capable de faire en Haïti pour moi capable de chercher des débouchés pour eux. Donc je pense que la mission économique ça a rentré. Il parle vraiment, et certainement, mission économique, on parle avec le gouvernement haïtien. Il y a tout champ d'opportunités commerciales entre les deux pays. Quand on dit Roumanie, c'est un pays qui fait fret en pile, et très loin. Et donc, nous avons pile produits capables d'écouler en Roumanie. Et même tout des produits roumains qui sont capables de vraiment écouler en Haïti. Donc, échange, coopération, et va démarrer très fort. Et certainement, comme on fait des marches déjà avec différentes entités roumaines, ça facilite la tâche. Et sur l'aspect technique et technologie, et Roumanie très avancée au niveau mondial, ce qui a trait à l'informatique. Et il y a plus de hautes fonctions. Par exemple, on firme que Google a implanté en Roumanie a fait des recrutements de Roumains qui sont très bien, très calés et à haut niveau, au niveau informatique. Donc, on connaît avec révolution numérique qu'a fait au niveau mondial et Haïti, certainement, il y a un pile jeune qui est très intéressé, qui a un pile talent. Donc, je pense qu'en pile là, il y a des opportunités. Et moi-même, en tant qu'ambassadeur, qui fait office d'ambassadeur en Haïti, je vais certainement connecter jeunes avec l'université roumaine au niveau technique, au niveau informatique, parce que Roumanie est très avancée au niveau informatique et il y a capoté un pile qui choye pour Haïtiens jeunes qui ont un pile dévouement, un pile vigueur, puis capable d'apprendre au niveau informatique et peut-être à faire des études même en Roumanie au niveau ça. Alors, je sais que dans les années 50-60, l'on a tapé, voyons petit monde l'école, bon, c'est machine à écrire, elle fait ça. Quand il y a la informatique, qui conseille d'abord jeunesse là, en attendant que nous levions tête, nous,
devant tout le monde. Qui conseille au d'abord? Bon, Parce que l'émission est finie. Je vais toujours dire, pas décourager, parce que l'éducation, c'est un bagage qui n'a pas de prix. Il n'y a pas de coût, son investissement qu'on fait dans la tête. Moi-même, sincèrement, c'est comme je le prêté pour me à l'école, parce que je comprends l'importance. Et si je ne fais pas faire investissement ça dans la tête, peut-être que je vais devenir consul général de Roumanie, je dis. Roumanie n'a pas fait appel à moi-même, qui a toute connaissance, tout contact, pour me capable de servir comme consul, comme diplomate pour eux en Haïti, comme chef de mission diplomatique pour eux en Haïti. Donc, l'essentiel là, c'est arrêter l'école et continuer et former tête nous, et puis toute porte à ouvrir pour nous. Donc, c'est l'essentiel là. Donc, moi, encouragez-nous encore, venez prendre une formation à haut niveau dans le collège universitaire de Roumanie, qui est dans le bâtiment consulat roumanien qui est en Haïti, dans l'Embassade Rigaud-Boisverna. Nous sommes capables de contacter nous sur Facebook. Encore nous, c'est collège universitaire de Roumanie en Haïti sur Facebook, ou bien contactez-nous dans le téléphone 2209 7496. Merci, ambassadeur Timothée, Oswald Timothée. Merci de ce que vous devez participer avec nous dans l'émission Carrefour, dans Radio Télé Guinée. Nous espérons que toute belle baille, ça rêve ça que nous gagnons, vision ça que nous gagnons, il va réaliser pour nous, si nous retirons le peuple, le pays dans la situation ça, grâce à une coopération Haïti et la Roumanie, ce n'est pas la Roumanie seulement, mais Haïti là-dedans tout, pour le faire effort pour retirer tête dans une situation difficile. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, Compère Philo 1 à commercial.com, www.rtghaiti.com. Les Guinéens ont invité nous suivre émission Carrefour à Compère Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Carrefour côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Carrefour chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans le soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye, antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute moi. Compère Carrefour, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah.